on va parler du deuxième sujet, donc qui est la soumission. En fait, c'était égalité avec l'amour. Donc la soumission, je dirais que la soumission, ça relève de l'éthologie. L'éthologie, c'est quoi? L'éthologie, c'est la science du comportement animal ou humain, voilà. Donc c'est plus un comportement que de la morale. D'accord? Quand on dit que la soumission, que la femme soit soumise à son mari, c'est pas la morale. Tu vois? Et c'est pas quelque chose qui... C'est pas inné. C'est exactement comme l'amour pour les hommes. C'est pas inné. Donc le Seigneur, il donne des directives. Et pour la femme, comme c'est pas inné, puisqu'elle fait du ralenti, elle fait de la résistance. Donc je disais, c'est plus une science, en fait, c'est la science du comportement et non de la morale. D'accord? Et souvent les gens, ils confondent soumission et respect. Le respect et la soumission, c'est complètement différent. Parce que la Bible nous dira dans Éphésiens 5 au verset 29, 28 ou 29, que la femme respecte son mari. Alors qu'au plus haut, il a dit que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc, ce n'est pas la même chose. Le respect, ça ne veut pas dire avoir peur ou se soumettre à plus fort que soi. Le respect, c'est le respect. Respect, tu me respectes, je te respecte. Je respecte ta façon d'être, même si ça ne me plaît pas, mais je vais prier dans les coulisses pour que le Seigneur puisse te transformer en papillon, en agneau, en tout ce qu'on veut. Mais je ne vais pas râler toute la journée parce que je trouve que tu ne me respectes pas. Surtout le mot fort, manque de respect. Manque de respect, ça vraiment c'est... Ouais. Tu vois? Donc, se soumettre, c'est ce que je disais au début, c'est renoncer à sa capacité à gérer. Pourquoi? Parce que c'est renoncer à être autonome. Le Seigneur, il sait très bien que nous pouvons être autonomes. Le Seigneur, il sait très bien que nous sommes capables de gérer. Le Seigneur, il sait très bien qu'on peut... Maintenant, il y a même des femmes qui font des enfants tout seuls, mais ça, c'est très mauvais. Quoi? Des femmes qui font des enfants sans papa. Oui. Mais c'est très mauvais. Médicalement assisté. Le don de sperme. C'est très mauvais. Ça, c'est un autre sujet. Ferme la parenthèse. Ouais. Donc, ce que le Seigneur nous demande, en fait, c'est la soumission réciproque. Pourquoi on va parler de soumission réciproque? Parce qu'on va revenir sur Éphésiens 5 au verset 21. Où il dit, soumettez-vous les uns aux autres. D'accord? Ça va jusque-là? Oui. En fait, la soumission, c'est reconnaître aussi qu'on a besoin l'un de l'autre. Dans un couple, on a besoin l'un de l'autre. Si on est un couple, on est tout seul, on est en couple, hein, on est tout seul, on ne peut pas s'épanouir. Donc, pour s'épanouir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on a besoin l'un de l'autre. C'est ça. En fait, lorsque le Seigneur dit que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur, ça veut dire exactement la même chose. Tu peux répéter? Quand le Seigneur il donne l'ordre à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et quand il nous donne l'ordre à nous femmes d'être soumises à notre mari comme au Seigneur, ça veut dire exactement la même chose. Le résultat est le même. C'est l'amour. Et les femmes, aimez vos maris. Non. Il dit soyez soumises. Mais ça veut dire la même chose. Ben oui. Oui. Dans l'autre sens. On arrive au même résultat. Tu vois? Ça produit Parce les deux que- côtés, au fait. Nous, on a besoin d'être soumise pour glorifier le Seigneur. Et le mari a besoin d'apprendre à aimer sa femme pour glorifier le Seigneur. Amen. Ça veut dire que le Seigneur touche les points forts. Le point fort au niveau de la femme qui a difficilement, elle veut pas, Elle veut pas, hein. elle veut pas, Elle veut comment pas dire, lâcher Être soumise. soumise, elle veut Et pas. l'homme, avec son amour, est difficile à montrer, à donner la tendresse à sa femme, à l'aimer, à la caresser, à la faire des choses, à l'habiller, tout ça. Ça fait partie de l'amour. Et l'homme ne le fait pas souvent. En Donc, fait, Dieu met l'accent là-dessus. la femme, elle est... Mais l'homme aime sa femme, hein, en général.
Oui, il aime. Massage. La femme, elle est éprise de liberté. Or, le Seigneur lui demande de restreindre cette liberté-là. Et c'est volontaire. C'est pas facile, hein? Donc, du coup, elle est là. Elle veut, mais elle veut pas. Elle se bat. Mais pour faire, comme elle disait, pour glorifier le Seigneur, ben, il faut le faire. Il faut être soumise. C'est le Seigneur qui nous demande d'être soumise. C'est pas notre mari qui nous demande d'être soumise. Ça, faut surtout pas l'oublier. Et si le mari dit, bon, je te laisse tout faire. Pourquoi? Je te laisse tout faire. Surtout la définition que tu as donnée, Nicole, la femme est bâtie Oui, fais. avec l'intelligence, avec, bien, avec tout ce qui va avec. Tu vois, faut quand même le elle a laisser réduit à avoir la sa place. soumission, c'est quand même quelque chose. Il faut nous laisser avoir sa place. C'est là où ça prend tout son sens. Tu vois, le fait que le Seigneur ait Parce que moi, bâti déjà pas la femme, tellement bien, il l'ait hein. construite avec cette intelligence-là, avec cette sagesse-là, avec cette vision-là, avec ce discernement-là. Si le Seigneur ne la comment dire, ne la trappe pas ou ne la comment dire, il y a un mot pour Ne ça, la restreint pas. ne la restreint pas, eh bien elle va Dans tous les sens. aller loin, Ne la canalise pas. ne la canalise pas, voilà. C'est une façon de nous canaliser et c'est une façon de nous briser. Quand il nous demande d'être... C'est le brisement tous les jours, le mariage, pour la femme. Parce qu'elle sent qu'elle peut faire des choses toute seule. Elle sent qu'elle est Très Mais calme. le Seigneur lui dit, voilà, là, à mes pieds, là, il faut que tu sois soumise. Mais ce n'est pas une raison pour que le mari, il prenne ça comme... en disant, le Seigneur t'a dit d'être soumise. Avec sa grosse voix. Tu vois, ça, c'est pas bon. Ça ne plaît pas au Seigneur. Il y a un truc que je voulais ajouter. En fait, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles ont cette capacité. Après ton enseignement là, au niveau de la famille bâtie, l'homme est façonné. Il y a des femmes qui ne connaissent pas qu'ils ont cette faculté d'intelligence. C'est pourquoi vous faites tout. Des fois, vous demandez pourquoi je fais tout. Parce que vous avez cette capacité. Vous ne l'avez pas inventé, vous l'avez. C'est inné, c'est dedans, c'est dans la femme. Tu vois? Mais il y a des femmes qui ne savent pas qu'ils ont ces trucs. Donc, c'est pourquoi que c'est comment dirais-je, être soumise, c'est compliqué. C'est comme si ce que Dieu, c'est Genèse 3, hein, à partir du verset 16, tu vois. Et c'est là que Dieu a mis des sanctions. Oui. Tu vois. Pour restreindre un petit peu. Pour restreindre, toi, parce que la femme était quand même, c'était des dirigistes. En plus, c'est elle qui a créé le malaise. Tiens, mange. Et l'autre, comme tu as dit, il ne s'est pas débattu pour ne pas manger. Hein. Tu vois? Ben, c'est ça aussi. Voilà. En fait, dans le couple, la soumission, c'est de l'interdépendance. Pourquoi? Parce que l'un dépend de l'autre. L'un a besoin de l'autre. Il faut qu'on se dise ça. Mais il ne faut pas qu'on fasse, quand je parlais de compétition, il y a ça aussi. C'est-à-dire quand l'homme, il dit à sa femme tout le temps, le Seigneur, tu dois être soumise. Femme, soyez... Parce que souvent, il paraît que les hommes, ils disent alors, femme, soyez... Soumise. Et la femme, elle doit répondre soumise. Ah, moi, je ne connais pas ça. Même les païens qui se marient, on leur demande qu'ils choisissent un verset pour lire devant leur prêtre. Mais ils prennent ça. Ah oui. C'est vrai, c'est... Ils prennent ce verset. Et donc, la femme comme homme, on a le même statut. Et ce que le Seigneur nous demande à travers les deux versets dont on a parlé d'Éphésiens 5, il nous demande c'est le don de soi. Il nous demande de souffrir pour l'autre. Que ça, dans les deux sens. Hein. Quand tu as parlé d'amour sacrificiel, c'est exactement ça. Tu souffres pour l'autre et tu souffres avec l'autre. C'est-à-dire. Et c'est dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais dans les deux sens. Oui, c'est dans les deux sens. C'est ça. Parce que le mariage, c'est un service, c'est un sacerdoce. Et des fois, c'est dur. Mais Des fois, la femme, elle sent que c'est un fardeau, parce que la femme, elle a besoin d'être allégée un peu du fardeau. Oui. Et des fois, elle va demander à son mari, est-ce que tu peux m'aider? Mais lui, il va dire, mais tu me commandes tout le temps. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que des fois, on va le demander, même pas gentiment. Ça arrive, ouais. Peut-être que ça a un rapport aussi avec l'image qu'on a du mariage. Parce que quand on se dit, quand on rentrera dans le mariage, voilà, c'est ça. Et puis peut-être aussi que c'est un service, du coup, moi j'avais besoin, j'ai besoin d'un service, j'ai pas besoin de moi. Mais
ta soeur Nicole, elle a un truc qu'elle dit toujours. Quand vous entrez de mariage, vous entrez avec chacun un lot de parpaings. Oui. Et quand vous posez vos parpaings, une fois qu'il y a l'enduit, on ne voit pas à qui est à qui. Donc, On arrive avec il 50-50. faut savoir gérer ça. Toi, tu arrives avec 50%, lui, il arrive avec ses 50%. Et on met les parpaings, paf, 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 paf. Et après, on enduit tout. Et l'enduissage, ça peut prendre des années. Parce qu'avant l'enduissage, ben, il va y avoir la colère, il va y avoir les incompréhensions, il va y avoir la rébellion, il va y avoir tout ce qui n'est pas beau. Et après, le renduissage, après, ça se fait petit à petit. Et puis après, on sort quelque chose de divin. On a un beau mur. On sort quelque chose de divin. Ouais. Voilà. Donc, dans la soumission du couple, dans le couple, on tient compte de la volonté de l'autre. On tient compte de la volonté de l'autre. Tu peux pas l'obliger à faire quelque chose. Il n'a pas envie. Oui, mais quand il y a des réalités, je donne un exemple. Quand il y a l'enfant qui est là, c'est un exemple, hein. Il faut changer la couche. Le mari n'a pas envie. Ah non, mais le mari ne peut pas dire qu'il n'a pas envie de changer la couche. Ouais, ça, c'est des trucs. Tu vois? En fait, il y a certaines choses où, même s'il n'a pas envie, il faut le faire. Ça fait partie des obligations. Des obligations. Tu vois? Ça fait partie des obligations. Par exemple, quand le gazon il a poussé, il fait déjà 4 mètres d'eau. La femme, elle n'a même pas besoin de demander à son mari de passer le truc. Sinon, il appelle une entreprise pour couper le gazon. En fait, tu dis pour avancer, en fait. Pour que le couple avance. Oui. Il y a des choses qui sont obligées de... Oui, C'est logique. Il y a des obligations, puis il y a des fois, la femme, elle est trop chargée, elle peut demander à son mari de l'aider. Mais Samuel, quand tu passes ton gaz comme ça, puis toi, ta femme qui vient avec un petit machin, avec un petit citron au bord, chérie, tiens, Ah, c'est encore mieux. c'est pas, c'est génial. C'est encore mieux. Bah oui, Ça mais donne c'est le ça coup de les couper le gazon. attentions. Mais c'est ça les attentions. Tu sais qu'il est sous le soleil, il fait chaud, et ben tu lui apportes une petite citronnade. C'est plus agréable. Si tu devais couper 100 mètres, tu coupes 200 Il mètres. pense à Exactement, ça peut, C'est vrai. ça peut décupler les forces. Ah bah si, je faisais les citronnades des fois. Non, non. Alors je disais qu'on tient compte de la volonté de l'autre, de son opinion, d'accord, de sa sensibilité, on en tient compte. Tu peux... C'est dur ça. De la volonté de l'autre, La sensibilité. Oui, sa sensibilité. son opinion surtout. De sa place, la place, on en a parlé au début, la place de l'autre. Savoir dialoguer. Savoir renoncer à ses pensées ou à ses opinions. Ah, moi c'est comme ça, moi chez moi c'est comme ça. Non. Il faut savoir lever le pied. Ouais. Mais c'est comme ça que ça fait un beau couple après, et que les gens disent ah, ben oui, hein, on dirait un couple béni. Mais oui, c'est béni parce que le don de soi, on a jeté des trucs qui ne nous plaisaient pas. On a essayé de tout ce qui n'était pas beau, on a essayé d'arracher. On a arraché les mauvaises herbes. Tu vois? Et puis même l'éducation, c'est pas tout ce que nos grands-parents nous ont dit qui était bon. Parce que des fois, on nous dit des choses. Ah, ma mère faisait ça, moi. Mais en fait, quand rien n'a été fondé. Un exemple. Les enfants, quand ils naissent, il y a des gens qui mettent un truc de citron dans les yeux des enfants. Ça tue l'œil. Mais ma mère a fait comme ça, ma mère a fait comme ça, alors moi je fais comme ça. Mais il n'y a rien de fondé. Tu vois? Et c'est pareil quand on est marié comme ça, on vient même fois à manger. Ah, ma maman fait comme ci. Ah, ma maman fait... Il faut laisser tout à côté. Et maintenant, c'est mon mari et moi. Ma femme et moi. Voilà, puis on continue ensemble. Mais c'est vrai que dans certains couples, il y en a, c'est toujours ma mère, ma mère. Donc du coup, la femme ou bien le mari, il peut être un peu frustré parce qu'on emmène toujours le nom de l'autorité qui est... Faut savoir que c'est un gros morceau. C'est une famille. Surtout Ça, dans nos cultures africaines, c'est un gros morceau. Des fois, les parents, ils veulent vraiment mettre comment dirais-je. On se sent le dossier, ça. Quand on est sous le même joug, on est forcément soumis l'un à l'autre. En fait, un joug, c'est quoi? Un joug, c'est un truc comme ça. Espèce de bâton. Tu as déjà vu dans les champs les bœufs, là.
Et puis, enfin, ça tient les deux têtes. Ça tient deux têtes comme ça. Et on est obligé d'avancer C'est ensemble. Si on n'avance pas ensemble, ben, il y en a un qui va être blessé. Ou, tu vois, on peut pas faire... c'est comme si on était des siamois, en fait, une fois qu'on est mariés. Et c'est chaud, hein? On est liés l'un à l'autre. Ouais. Ah, question. Une fois qu'on est marié, ça veut dire que avant le mariage, on n'est Non. pas obligé de faire tout ça. Ah non, Non. c'est dans le mariage que ça se développe. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Je vais juste rajouter qu'il n'y a pas de petits copains, petites copines avec le Seigneur. Oui, Surtout tout quand tu à as une fait. femme de prière, c'est jusqu'au bout, en fait. Oui. C'est pas on est copains et on fait les choses parce qu'on a promis de se marier. Il n'y a pas ça. Surtout nous, les femmes. Tu dois attendre jusqu'au mariage pour rentrer dans le mariage. Fille de 21 ans. Je te donne un homme complet, pas un petit. Le message est passé. Et Il y a je voulais, pas de couple. je voulais dire aussi que la soumission, c'est pas l'un qui décide et l'autre qui exécute. Le Seigneur n'est pas méchant. Il va pas faire Je en pense que sorte c'est ça que... qu'on a compris souvent mal. Oui, Ben, comme c'est ça. si c'est l'homme qui C'est décidait. vraiment Voilà, un déséquilibre. non, parce qu'on a le même statut devant lui Mm. et il va pas permettre que il demande au couple d'être complice, d'être épanoui et tout. Et puis il y en a un qui fait le maître et puis l'autre qui fait l'esclave. Mais nous, on nous dit que c'est l'homme qui a l'autorité. Qui a le C'est dernier lui mot. qui a le dernier mot. Non, c'est Non, pas vrai. non. C'est pas vrai. C'est le pas vrai. Seigneur qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le Parce que dernier mot. là, Il te dit d'être soumise comme au Seigneur. Parce que sinon, si tu marches comme ça, hein, ton mari il peut très bien te dire, bon bah écoute, j'ai invité des hommes là, tu t'occupes d'eux cette nuit. Ben oui, puisqu'il a décidé ça. Bah oui, puisqu'il a décidé. En Et toi, gros, tu es là, c'est- tu dis oui. Tu dis, en fait, tu n'oses pas dire non, tu vois. T'as compris ce que j'ai dit? Non. Toi aussi. Attrape vite la première, on avance quoi. Si Alors. c'est le mari qui décide et toi tu exécutes, Oui, oui. eh ben lui, il peut dire, ah ben, Boîte de nuit. ce soir, j'invite des hommes et puis toi tu vas, voilà. Voilà, Et bon, ça c'est arrive hein, dans des couples parce Mm. que la femme elle est complètement machin et l'homme il place ses filles et sa femme Mm. fait rentrer les clients quoi. Et Il a comme pas- c'est lui le mari, donc c'est lui qui décide. c'est ça. Oui, mais c'est pas C'est pas normal. les chrétiens. Non. Non. Dieu merci. Même étant que chrétien, ton mari qui te dit ben, on va en boîte de nuit. C'est pas un péché, mais tu n'as rien à faire là-bas. Mais en tant que chrétien, quand on décide des choses, il faut que ça va dans le sens de la volonté du Seigneur, en fait. Quoi? Il faut que quand on va discuter pour décider quelque chose dans un projet, il faut que ça soit dans la volonté du Seigneur. Tout à fait. Mais c'est pas parce que c'est le mari, quand on va dire, bon, mais ça c'est rose, moi je vais dire non, c'est vert, et c'est dans la volonté du Seigneur, mais c'est parce que le mari, c'est lui qui a l'autorité, on va rester dans le bleu, c'est pas ça. Mais c'est Tout quelque chose. c'est d'un commun accord. Moi j'ai eu Des cas. des cas qui nous disent que non, c'est comme ça, parce Non, que c'est non, lui non, qui non. décide. Le Seigneur, il a dit d'un commun accord. Un Voilà. commun accord, ça veut dire que nous mettons ça là et ça là, nous discutons, nous essayons de trouver un consensus, nous essayons de, tu vois, pour sortir quelque chose de que tous les deux on est d'accord. Parce que dès que la femme montre qu'elle elle va pas dans le même sens, souvent elle est perçue comme une Jézabel. Hein. Non, attends, tu n'as pas des grands mots. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils ont dit. Dès que la femme commence à dire non, je veux pas, on dit ah, est-ce qu'il est Jézabel? Pour finir l'explication, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé D'accord. D'accord. et vous mettez ça En prière. En prière. Il faut nous épargner de la colère. Ça n'avance à rien. Tu vois? Parce que je connais La les cas colère comme ça. ne mène à rien. La colère ne fait pas la volonté de Dieu. Non. Tu vois? Tu n'es pas positif quand tu es en colère. Tu dis un peu n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. C'est Tu vrai. vois? Et la colère, c'est vraiment l'œuvre du diable. Parce que quand tu as fait ton acte pendant ta colère, lui, il te met à côté, il applaudit. Ah Voilà, oui, j'ai il réussi mon coup. applaudit, hein. Donc, et puis c'est pas dans tout, hein. C'est pas dans tout dans un couple. Vous n'allez pas vous discuter pour 2 verres. C'est-à-dire que, un truc qui est important, c'est un Non, peu c'est la les couleur de choses la maison, parce que c'est quand même important. Acheter une voiture, c'est quand même important. Donc il y a des décisions à prendre ensemble. Et encore là, on peut trouver un accord On peut trouver un facilement. Tu vois,
Voilà. Par exemple, même mon fils et sa femme disaient, ah oui, il parlait de gris et attends, une couleur de papier peint. J'ai dit, vous avez qu'à prendre du beige, ça fait un peu de blanc et un peu de jaune. Mais voilà, et ils m'ont applaudi, et puis je suis allé chez eux, c'était beige. Bon. Ah ben voilà. Et ils ne sont pas chrétiens. La soumission, ce n'est pas non plus maintenir l'autre en situation d'infériorité. Que là, c'est clair. Ce n'est pas maintenir ta femme en infériorité. Voilà. D'accord? Mais, j'ai 1 Pierre 3,7. Marie, honorez vos femmes parce qu'elle a droit à au même co-héritier. Héritage. Co-héritière, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors, le comportement en fait, souvent, comme je disais tout à l'heure que tu manquais peut-être de souplesse, c'est-à-dire que le comportement de ton mari, ça te plaît pas. Ça t'énerve. Et tous les jours, tu vas voir qu'il se comporte de la même façon. Tous les jours, tu es en train de te stresser. Laisse tomber. Je parle en général, hein, je parle pas. Tu laisses tomber. Tu pries seulement. Parce que tu ne vas pas le changer, en fait. Et vous, les femmes, vous avez cette puissance que Dieu vous a donnée. Quand on dit qu'une femme prie pour son mari, comme on dit en Afrique, il est plie les genoux pour prier son mari, et bien son mari a cédé. Le Seigneur va incliner les... Oui, parce que la femme est une intercesseuse professionnelle, le Seigneur. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on apprenne à se soumettre librement dans la foi. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a demandé. Voilà. Dieu ne te demande pas de renoncer à toi-même, ni de renoncer à ta propre volonté, puisque tu es quelqu'un. Sinon, tu deviens un petit chien, un petit chat, tu n'as plus de volonté, tu vois. Et c'est pour ça que quand les gens te disent « Non, 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 c'est le mari qui a raison », là, il y a une erreur quand même. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que ton mari, il n'est pas infaillible. Hein. C'est pas Dieu. Il peut avoir un mauvais comportement, il peut faire, je sais pas, il peut mettre le feu à la maison, il peut te taper. C'est parce qu'il te tape, c'est ton mari, tu dis oui. Et un jour, il te tue. Là, tu dis rien. Donc là, tu vois bien qu'il y a un souci. Tu peux rien dire. Il y a des exceptions, en fait. Et puis voilà, quoi. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Non, mais je disais, en fait, la femme, en fait, elle, comment dire, elle refuse, enfin, elle laisse sa liberté, elle décide, en fait, de laisser sa liberté, mais la contrepartie, c'est... C'est l'amour du mari. C'est que l'amour. Ah oui, quand tu aimes ta femme, c'est 1 Corinthiens 13. C'est beaucoup. La Bible définit le mariage comme le repos. Le repos, ça veut dire quoi? La Bible nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu n'a pas dormi. Il n'est pas allé se coucher, machin. Un repos, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a sur quelqu'un, on peut déposer des choses, qu'on soit léger. Quand une femme entre dans le mariage, c'est pour se déposer sur son mari. Tu vois? Elle attend sur son mari, d'après la Bible. Tu vois? Et ça s'appelle le repos. Par exemple, un autre passage de la Bible, c'est né et la Moabite là. Oui. Eh bien, la première chose que sa belle-mère cherchait pour elle, c'est son repos. Son repos, ça veut dire un mari, où qu'elle peut se reposer. Vous dites maintenant, j'ai mon mari. Et on peut aussi, que par exemple, quand une femme, par exemple, si vous avez déjà 2 enfants, quand la femme va par exemple à la maternité accoucher le 3e ou le 4e, bref, elle doit dire, j'ai mon mari à la maison qui va pouvoir prendre soin de mes enfants. La femme, elle est tranquille, elle va accoucher tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a un mari responsable. Oui, c'est ça. Dans le temps, je vais essayer de parler un peu de la responsabilité du mari. En fait, c'est moi, plus j'ai la... fini. T'as fini? C'est plus la responsabilité. Enfin, il n'y a pas que l'amour. En fait, Ben, dans l'amour, c'est un boulot, l'amour, ça englobe tout. Hein. oui, l'amour, ça englobe. Ah. C'est un boulot, là. C'est un package, en fait. Ah oui?
Dans l'amour, il y a tout. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le taper. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le voler. Tu vas prendre soin de Tu vas prendre soin de la personne, tu ne vas pas l'insulter. Tu vas faire attention aux mots que tu vas lui dire. Tu vois? Tu ne vas pas la violer. Tu vois? Souvent dans les couples, le monsieur, il viole sa femme parce qu'il dit, ben, écoute, t'es ma femme, tu ne dois pas dire non. Comment il disait déjà? La femme ne doit pas se refuser. En Le fait. corps de la femme, machin. Ouais, le corps de la femme, machin. Non, c'est pas ça. C'est d'un commun accord que nous dit la Bible. Ah oui, Amen. C'est un partage. C'est comme si on mange un gâteau à deux. Ah ouais. Ouais. Et c'est dans la vue de la maison aussi qu'on voit que si on aime sa femme aussi, parce que des fois, nous, on a besoin de souffler aussi, même dans le côté ménage, faire des choses. Souvent, on ne demande pas au mari de faire, mais on s'attend à ce qu'il voit que oui, je suis fatiguée, oui, si je fais, elle sera content. Un peu d'aide, au fait. Hein? Un peu d'aide, ça englobe aussi l'amour parce que je l'aime tellement que je sais que si je fais ça, ça va lui faire plaisir. Ça va la soulager. Oui. Elle dit, bon, mais je vais faire les courses, ben, chérie, je viens avec toi. Même s'il y a des enfants, ben, ça nous fera une petite sortie. Et de la tendresse. Tout à fait. Et de la tendresse. Bon, voilà, ça englobe tout l'amour, ça fait tout ça, au fait, si tu veux. Lors de mon voyage en Côte d'Ivoire, justement, on était dans cette réunion-là, mais il y a beaucoup de... voilà. Et il y a un frère qui avait déjà beaucoup d'enfants. Il disait, ah oui, mais ma femme, c'est comme un gâteau, que ce soit le soir pour déguster mon gâteau. Sa femme, c'est un gâteau. La femme lui dit, mais le gâteau, ça se mange à deux, pas tout seul. Tu vois, tu manges ton gâteau, tu prends ton pied, puis l'autre, il est là avec un suivi. T'as compris là? Oui, j'ai très Non, j'ai un peu appris, j'ai pas appris. Oui, ne rentre pas trop parce qu'il y a des oreilles chastes. Tu avais levé la main tout à l'heure. Pour la prière, et il y a la parole aussi qui dit que, bon, si j'ai fait une erreur, vous me corrigez, hein. La femme, elle prie, si elle est attristée, même si l'homme il prie, la prière, elle ne monte pas. Oui, c'était ça. Ouais. Le passage que tu avais donné. Co-héritier, 1 Pierre 3. 7. Joli. Alors, Marie, également, demeurez ensemble selon la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi cohéritières de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Il y a quelqu'un qui a une autre version? Oui. Et vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À vos prières. Amen. Ça a répondu à ta question? Oui. Il y a quelque chose qui percute dans ce que tu as dit aussi, par rapport aux différentes... Enfin, quand on se soumet, lorsqu'on se soumet, on tient compte de la sensibilité de l'autre. Oui. Donc, quelque chose qui est important pour l'autre, même si pour toi, c'est pas important, mais parce que tu l'aimes, bah, tu donnes de la valeur à ça. Si la personne estime que, ben voilà, je sais pas, il faut se frotter les pieds avant de rentrer dans la maison, mais même si pour toi c'est un détail, bah, tu essuies ton pied sur le paillasson en rentrant. Ça va pas te tuer. Voilà. C'est vrai. C'est comme pour la nourriture. Par exemple, s'il n'aime pas le jambon le soir, mais il préfère manger un steak, eh ben écoute, tu vas pas lui donner un steak tous les soirs, puisque bon, après ça va être trop riche de son sang. Mais de temps en temps, quand même, tu lâches. Ouais. Tu dis, ok, on va manger du steak. Mais en fait, des fois, je trouve que c'est du bon sens, en fait. Des fois, ce qui manque des fois aux chrétiens, des fois, c'est du bon sens. Tout à fait. Et, voilà. Et je pense que le Saint-Esprit, il parle souvent à travers le bon sens. Ben, comme dans Proverbe, hein, d'ailleurs, Proverbe te parle du bon sens. Hein. Je pense que les gens qui arrivent le plus, c'est ceux qui savent un petit peu discerner le Saint-Esprit à travers le bon sens. Et tout ça, en fin de compte, on parle de la soumission. En fin de compte, la soumission dépend,
que le voulez ou pas, ça dépend un peu de l'homme. Parce qu'une femme ne peut pas être soumise à son mari, qui est un genre de bagarreur, un tyran, tu vois. Normalement, dans un couple chrétien, l'amour, la soumission devait passer comme une lettre à la poste, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. On ne se rend même pas compte qu'il y a cet aspect, tu vois. Et pourquoi? Parce que l'homme fait ce que Dieu lui dit. Dieu donne de la tendresse. Parce que je sais que les femmes ont cette facilité, cette faculté de donner beaucoup plus facilement que nous les hommes. Oui. Tu vois, une femme nous demande, on donne, mais on n'a pas tout de suite, on ne donne pas comme ça. Mais, alors que, on voit, donc, une fois que le mari, le mari fait ce qu'il faut, la femme, c'est pas un problème pour rendre l'appareil. Okay, vous avez déjà ce cœur. Nous sommes généreuses. Généreuses à ce niveau-là. Et c'est comme ça. Les femmes sont plus faciles à donner à leur mari. Comme je disais tout à l'heure, tu es fiancée, mais elle a déjà vu que tu n'as pas de gommette. Elle va te faire un cadeau d'une gommette. Tu vois, alors que nous, on ne fait pas ça. Je me rappelle dans une réunion, je disais à un frère, on peut faire cadeau des fleurs à sa femme. Il m'a répondu, on ne mange pas les fleurs. Bon, c'était pour rire. Mais enfin, on peut offrir des fleurs. Elle t'apporte un bouquet ou une plante pour ta femme, elle est contente. Hein? Mais oui, voilà. Non, je t'ai à dire aux hommes, mais j'ai pas toujours ce temps, parce que les hommes ne sont jamais disposés pour vraiment discuter comme notre état. Parce que les femmes se plaignent toujours des choses que nous ne faisons pas. Si nous faisons ce que Dieu nous dit, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ouais, des couples heureux. Ouais. Oui, amen. Ça va dans les deux sens, non? Comme je disais, j'ai tout fait ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé à arroser les plantes. Je vous ai tout à l'heure, c'est rien d'arroser les plantes, mais c'est ça qui va faire la plante grandir. Si les hommes font un petit comme ça, ce que nous on fait. Mais franchement, quand on comprend réellement la soumission selon la parole, c'est beau. Bah oui. Parce que le mot soumission, franchement, si on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, comme ça a été décortiqué là, on voit ça plus comme une contrainte. Bon, ben, je dois me brider parce que voilà, je dois me soumettre, j'ai pas le choix. Alors que. C'est pas ma nature. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est beau. Oui, mais avant, c'est comme ça qu'on nous avait enseigné la soumission. C'est vrai. Et même pas ça. En gros, tais-toi et puis accepte tout, quoi. C'était ça la soumission. Alors que c'est pas ça. Il y a le côté culturel aussi. Oui, il y a des femmes qui veulent faire tout, ils ne veulent pas que leur mari touche, ne veulent pas faire la cuisine, ils ne veulent pas que leur mari même porte un sac de commission. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans la culture, c'est la femme, l'homme doit faire ça. Mais qui c'est qui ne serait pas content? Moi, tu veux faire tout, moi, tu laisses faire tout. Mais en fin de compte, il faut se mettre la main à la pâte. Vous savez que la loi française, c'était basé sur ce que les hommes, depuis des années, depuis des siècles, avaient décidé pour les femmes. En fait, la femme, le mari avait droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que s'il y avait un fils qui allait dans les émeutes, là, eh ben, il pouvait le tuer ou le mettre en prison. Et il n'était pas puni par la loi. Hein. Et ça fait, mesdames, ça fait que 60 ans que les femmes, elles ont le droit d'aller travailler sans l'autorisation du mari et elles ont le droit d'avoir leur compte en banque. Ça fait que 60 ans. Or, je suis sûre que le Seigneur n'a pas demandé d'étouffer une femme à qui il a donné autant d'intelligence, autant de clairvoyance, autant de discernement. C'est pas ça qu'il veut pour la femme. Donc c'est à nous, nous chrétiens, nous savons lire, nous lisons la Bible, nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer sur les choses, et puis comme ça on diffuse. Parce qu'il y a des hommes, ils sont trop durs, en disant, ben, ils arrivent chez eux, déjà quand ils arrivent, ils sont tellement durs, ils mettent la clé dans la serrure, les enfants ils sont éparpillés, on ne les voit pas. Ils laissent la maman toute seule avec le bourreau. Ils disent que le diable arrive. Mais c'est la vérité. Tu vois? Donc cet homme-là, il est trop dur. Normalement, les enfants, ils viennent, papa, voilà. Ils font la fête à papa. Et là, tout le monde va se cacher. C'est que bon, il y a un souci. En fait, ils ont remplacé la dureté par la responsabilité. Ils confondent dureté et comment dirais-je, ferme. La ferme, il faut être très ferme, il faut être ferme avec les enfants. Le trait est toujours le trop. Il faut être ferme, en même temps leur donner de l'amour. C'est ouais, il n'y a pas d'équilibre. Il faut savoir gérer, il faut être papa, il faut être copain,
Il faut être... Non, il ne faut pas être copain. Pas être copain, mais enfin, il faut genre gérer. Complice. Il ne faut pas que les enfants aient peur des parents. Parce que des fois, les enfants sont confrontés à beaucoup, surtout en ce moment, à l'école, avec tout ce qu'ils entendent. S'ils n'ont pas confiance en leurs parents, ils ne viennent pas dire. Il y a des enfants qui viennent dire, maman, on a dit ça à l'école, papa, on a dit ça à l'école. Et si l'enfant a peur de toi, il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Parce qu'il a peur. Donc, on ne pourra pas en discuter. C'est pour ça qu'il faut établir le dialogue tout petit avec l'enfant. Et manger à table le soir, là, c'est là que tu vois les trucs. Toi, tu as fait un truc à l'école. Ah, maman, comment tu fais? T'es une sorcière. Mais tu avais bien fait quelque chose à l'école. Tu t'étais battu. On t'a mis dehors. Et c'est comme ça que on voit les choses quand ça ne va pas. Mais chez nous en Afrique, souvent, on n'a pas cette culture de s'asseoir à table. Oui, ça fait partie de la culture en fait. Même quand on s'assoit à table, on mange. On n'a rien à dire. Vous parlez pas. On veut juste aller manger. Tellement t'as peur de ton père que tu te dis, tu vas pas oser dire quoi que ce soit. Et tu croises pas son regard, sinon c'est que tu l'affrontes quand il te parle. Ah bon? Ah oui, mais tu regardes pas les pas que vos yeux se... C'est-à-dire que tu te prends pour son égal. Même en France, parce que c'était ça l'éducation, les grandes personnes, tu les... Ah bon? Ah oui, oui, tu baisses le regard ou tu... C'est dur, hein? Non, on appelle ça de la politesse, alors... Moi, je disais à mes enfants, regarde-moi quand je te parle. Voilà. Bah ouais, lui, c'est ça. Mais c'est vrai? C'est la culture. Non, hein. Regarde-moi quand je te parle. Chez nous, c'est le contraire. Regarde-moi quand je te parle, c'est français, ça. Mais tu baisses la tête. Et tu te tais. Ah ouais, ah non. Tu oses me regarder? Tu oses me regarder, moi? Je te parle et puis tu me regardes? Tu crois qu'on est pareil? Ça devient pire quand tu as ton patron. Tu parles pour ton patron, tu as la tête baissée, ça veut dire quoi? C'est ça. Ton patron, c'est pas ton papa.